vas-tu rentrer dans la Canaan céleste ou rester dans le désert avec les animaux? Aujourd'hui, nous verrons que représente le peuple d'Israël. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci parce que tu as tout fait pour que nous puissions entrer dans la Canaan céleste. Père éternel, veuille nous parler par ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans l'histoire du peuple hébreu, il y a des moments qui sont très importants. Le moment où les descendants d'Abraham ont été prisonniers en Égypte et Dieu a envoyé son serviteur Moïse afin d'aller les chercher en Égypte et de les faire entrer dans la Canaan terrestre. Nous allons voir aujourd'hui que représente le peuple d'Israël. Quelle est la signification spirituelle du peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël, selon Jésus-Christ, représente les chrétiens. Car il est écrit, le Christ a déclaré, « Tu es Pierre, toi l'apôtre, mais sur ce roc que je suis, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Alléluia! Quelle bonne nouvelle! Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ déclare que le peuple de Dieu aujourd'hui, le peuple d'Israël, à l'époque dans l'histoire de la traversée du désert où il devait rentrer dans la terre promise, représente aujourd'hui, au XXIe siècle, les chrétiens. Ainsi, vous avez un objectif, chers chrétiens. Cet objectif, c'est d'entrer dans la Canaan terrestre. Nous savons que nous avons cet objectif. Un objectif qui est vraiment important et ambitieux. Tu es sorti d'Égypte, qui représente le monde de péché. L'Égypte représente la foule. L'Égypte représente les mauvaises habitudes que nous avions autrefois, lorsque nous n'avions pas connu Dieu. Voilà ce que représente l'Égypte. Chers chrétiens, ne fais pas comme le peuple d'Israël de l'époque, devant la mer Rouge, qui a voulu retourner en Égypte. Lorsque le peuple d'Israël a été miraculeusement délivré de l'Égypte par Dieu qui avait envoyé son serviteur Moïse, on a vu l'importance de Moïse la dernière fois, puisque Dieu l'avait choisi de manière particulière pour amener son peuple, appeler son peuple hors d'Égypte, c'est-à-dire hors du péché, afin d'être libéré de l'esclavage du péché et de la mort. Mais aussi à l'époque de l'ancien Israël, afin d'être libéré depuis les 4 siècles de l'esclavage des Égyptiens. Alors que le peuple de Dieu fraîchement libéré se dirigeait vers le désert, il fallait passer par la mer Rouge. Et ils sont arrivés en face de la mer Rouge
Ils avaient la mer Rouge devant eux et les Égyptiens derrière eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à murmurer et ils ont commencé à dire, eh bien nous voulons retourner en Égypte. Ne commettons pas cette erreur. Ne commettons pas cette infamie de ne serait-ce que penser à retourner en Égypte. Parce que Dieu nous a avertis que sur notre route pour la Canaan céleste, nous allons rencontrer des obstacles. Dieu ne nous a pas laissés ignorants. Est-ce que Dieu ne savait pas que le peuple d'Israël allait se retrouver face à la mer Rouge? Que la mer Rouge était sur le parcours de la terre promise? Bien sûr qu'il le savait. Alors, que dit la parole de Dieu dans la deuxième lettre à Timothée au chapitre 3 et au verset 12? Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dieu nous a prévenus. La Bible nous dit que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Alors, certes, un moment de ta vie, tu vas te retrouver devant la mer Rouge. Où Dieu, pourquoi Dieu permet que tu puisses te retrouver devant ta mer Rouge? Devant la mer Rouge. À ton avis? Eh bien, tout simplement, un jour, tu vas te retrouver devant la mer Rouge où Dieu va tester ta foi. Dieu va tester ta foi. Ne regarde pas en arrière. Garde les yeux fixés sur Jésus-Christ et avance. Alléluia. Dis à ton mari, chéri, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas au monde. Dis à ton épouse, ma chérie, ne regarde pas en arrière. Dis à tes enfants, ne regarde pas l'Égypte en arrière. Dis à tes voisins, ne regarde pas en arrière. Parce que tu as la mer Rouge devant toi, cher chrétien. Beaucoup d'entre nous sommes en face de la mer Rouge. Nous avons une mer Rouge devant nous. Mais ne regarde pas en arrière. Garde les yeux fixés sur Jésus-Christ. Je dis amen à cela. Parce que, et avance. Les Égyptiens qui t'entourent de toutes parts et qui représentent les agents de Satan. Tu es entouré de toutes parts par les Égyptiens, par les agents de Satan. Mais la bonne nouvelle que le Christ te donne aujourd'hui, c'est que la mer Rouge qui est devant toi, bientôt ne sera plus. Alléluia. Si tu fais confiance à Dieu. La nouvelle pour toi, maintenant, devant ta mer Rouge, c'est que la mer Rouge qui est devant toi ne sera bientôt plus si tu gardes les yeux fixés sur ton objectif qui est la Canaan céleste et sur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Si tu fais confiance à Dieu, peuple de Dieu, chers chrétiens, réveillez-vous. Chers amis, chers chrétiens, réveillez-vous, car Jésus-Christ est sur le point de revenir. Réveillons-nous, car Jésus-Christ est en train de revenir. Ce n'est pas le moment de dormir. L'heure est arrivée pour que nous puissions faire des réserves d'huile. Quelle est l'heure aujourd'hui? Est-ce que tu sais quelle heure il est aujourd'hui? Ce n'est pas le moment de regarder en arrière, c'est-à-dire au monde que nous avons laissé, le monde de péché, avec ses mauvaises habitudes, avec ses addictions et avec ses passions nuisibles. Mais c'est au contraire, ce n'est pas le moment de dormir spirituellement, mais au contraire, c'est le moment de faire des réserves d'huile. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Pourquoi? Pourquoi est-ce maintenant que nous devons faire des réserves d'huile? Car il est écrit,
la nuit vient où personne ne pourra travailler. Et il est aussi écrit que lorsque Jésus-Christ apparaîtra sur les nuées, notre lampe doit être remplie d'huile afin de partir et d'entrer dans la Canaan céleste avec lui. Et je dis gloire à Dieu pour cela. C'est pourquoi Jésus a présenté dans un de ses enseignements extrêmement importants dans Matthieu 25, dans l'une de ses paraboles, la parabole des 10 jeunes filles, la parabole des 10 vierges. Et Jésus a déclaré que parmi ces 10 jeunes filles, il y en avait 5 qui étaient folles. Et 5 que Jésus qualifie de sages. Alors comment Jésus fait-il la différence dans le peuple d'Israël entre les sages, les vierges sages et les vierges folles? La seule chose qui les différenciait, chers chrétiens, c'est quoi? C'est tout simplement que les vierges sages avaient fait une réserve d'huile. Et cela est fondamental. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion concernant le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, aujourd'hui, Dieu dit sans équivoque qu'il a un peuple ici-bas qui lui appartient. Et que ce peuple-là représente le peuple d'Israël de l'ancien temps. Le peuple d'Israël de l'ancienne alliance. Le peuple d'Israël à l'époque de Moïse. C'était le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, qui est le peuple de Dieu? Il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Il y a beaucoup de confusion là-dessus. Mais que dit Jésus-Christ? Que dit le Créateur des cieux et de la terre? N'est-ce pas lui qui connaît son peuple et qui a l'autorité pour en parler? Jésus-Christ déclare qu'il ne reconnaît comme son peuple qu'une seule catégorie de chrétiens, c'est-à-dire ce sont ceux qui ont fait une réserve d'huile. Donc on comprend l'importance de savoir ce que c'est que la réserve d'huile. Et là encore, il y a beaucoup d'enseignements là-dessus, il y a beaucoup de confusion là-dessus, mais il faut qu'aujourd'hui, le Seigneur nous déclare et qu'il éclaircisse définitivement ce que c'est que la réserve d'huile pour que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont sincères et tous ceux qui veulent entrer dans la Canaan céleste puissent en avoir les moyens. Je dis gloire à Dieu pour cela. C'est là mon souhait pour vous et c'est là mon souhait pour moi également. Donc il nous faut comprendre ce que c'est que la réserve d'huile. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Parce que la parole de Dieu nous dit que le peuple de Dieu, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Jésus déclare que ce ne sont pas tous ceux qui l'appellent Seigneur, c'est-à-dire le maître, le kurios en grec, c'est-à-dire le maître de l'univers, qui entreront dans la Canaan céleste. Mais il dit ce sont seulement ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. Je dis amen à cela. Et dans un autre passage, dans la parabole des 10 vierges, quand il était sur terre, il a dit ce sont ceux qui font réserve d'huile. Alors, que signifie l'huile? Dans la parole de Dieu, il est écrit que l'huile, le symbole de l'huile, depuis dans l'Ancien Testament, représente le Saint-Esprit, bien sûr. Et on utilisait l'huile pour mettre dans les lampes comme combustible pour éclairer la nuit. Donc par conséquent, Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Donc le Saint-Esprit, quand on a le Saint-Esprit, on doit rechercher à être baptisé d'eau, mais aussi être baptisé du Saint-Esprit afin de pouvoir briller dans le monde de ténèbres. Mais il faut comment briller? Comment avoir une réserve d'huile? Puisque les vierges sages avaient de l'huile, folles avaient de l'huile, mais elles n'avaient pas fait de provision, elles n'avaient pas
réserve d'huile. Alors, la parole de Dieu nous dit que le fait d'avoir une réserve d'huile, ça veut dire d'être rempli du Saint-Esprit. Et je dis Alléluia. Il ne suffit pas d'écouter un jour le Saint-Esprit et après de vivre sa vie et de mettre le Saint-Esprit de côté. La parole de Dieu nous dit que Jésus nous a donné l'exemple. Nous voyons cela dans Luc chapitre 4 et le verset 1er, ce que Jésus a fait. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, donc après son baptême, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus nous a donné l'exemple en ce il avait fait réserve d'huile. Il était rempli du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de tout simplement un jour d'avoir écouté Moïse qui nous a dit il faut que tu demandes le Saint-Esprit. Il faut aussi écouter Moïse quand il nous dit que tu dois être rempli du Saint-Esprit. Je dis Alléluia, je dis gloire à Dieu pour cela. C'est ce que représente le peuple de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui disent je suis le peuple de Dieu ou je suis un enfant de Dieu parce que je suis un descendant des enfants de Dieu. Non, ce n'est pas un héritage simplement, mais c'est un choix, le choix d'être rempli du Saint-Esprit. Je dis gloire à Dieu pour cela. C'est ce que signifie la réserve d'huile. Et l'apôtre Paul reprend sous l'inspiration cela en disant dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 18, un commandement que Dieu nous donne. Dieu nous dit qu'on doit briller dans le monde, mais pour cela, il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Alors, on le voit dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 18, il est écrit « Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit. » Donc, c'est un commandement que Dieu nous donne. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une option. Dieu nous dit que nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. L'huile représente le Saint-Esprit. Donc d'avoir une réserve d'huile, n'est-ce pas? D'avoir une réserve d'huile. Alors, bien sûr, comment peut-on avoir cette réserve d'huile? Il faut entretenir le Saint-Esprit. Il continue en disant, entretenez-vous, le terme entretenir. Avoir le Saint-Esprit, c'est bien, mais il faut l'entretenir. Comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Attention. Aïe, aïe, aïe. Il y a des cantiques qui ne sont pas spirituels apparemment. Il y a des cantiques qui ne sont pas inspirés par l'Esprit Saint apparemment. N'est-ce pas? Par des cantiques spirituels. Il y a cantique et cantique, hein, n'est-ce pas? Ah, on aime les cantiques, pas vrai? Mais il y a cantique et cantique. La Bible dit par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, il faut entretenir le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et c'est un commandement qu'il donne, il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ainsi, la parole de Dieu nous dit comment nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir une réserve d'huile? Alors, avoir une réserve d'huile, eh bien, nous comprenons que l'huile représente le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous avons l'huile qui représente le Saint-Esprit, il nous aide à changer notre caractère en nous donnant le fruit de l'Esprit. Donc, avoir une réserve d'huile, ça veut dire accepter que le Saint-Esprit puisse changer notre caractère. Accepter que le Saint-Esprit puisse nous transformer, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que signifie la réserve d'huile. La réserve d'huile signifie que Dieu nous aide par le Saint-Esprit à être transformés. La réserve d'huile représente quoi? La réserve d'huile représente les œuvres que nous allons produire tout au long de notre vie quand nous sommes transformés par le Saint-Esprit, afin que Jésus ne puisse pas nous dire au dernier jour, j'ai eu faim,
et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Le fruit de l'esprit que le Saint-Esprit nous donne nous permet nous ne devons pas l'enfouir dans la terre. Nous ne devons pas enfouir le fruit de l'esprit dans la terre, mais nous devons le faire fructifier. Nous devons exercer le fruit de l'esprit. Jésus-Christ nous l'a dit dans Matthieu chapitre 25. Jésus-Christ lui-même nous a dit ce que signifie la réserve d'huile. Dans le même chapitre 25, dans le même discours où il parle des 10 filles vierges, Jésus-Christ dit également dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 34, il explique ce que signifie avoir la réserve d'huile. Avoir la réserve d'huile, c'est porter beaucoup de fruits. Alors avant d'aller Matthieu 25, lisons ce que Jésus dit dans Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15 au verset... Alors, Jean chapitre 15, nous lisons ici au verset 8. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, si vous portez quoi? Un fruit? Un morceau dans le fruit? Beaucoup de fruits, qu'est-ce qui va se passer? C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jésus-Christ nous a donné ici comment avoir une réserve d'huile. Il nous dit qu'il faut porter beaucoup de fruits. Jésus-Christ nous a dit que nous devons porter beaucoup de fruits. N'est-ce pas? Nous devons porter beaucoup de fruits. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque nous acceptons de faire partie du peuple d'Israël, ça veut dire des enfants de Dieu, nous acceptons l'appel de prendre une réserve d'huile. Cela signifie deux choses. Premièrement, nous acceptons l'appel de Dieu à être transformé, c'est-à-dire à ce que notre caractère soit transformé et que Dieu puisse nous donner tous les aspects du fruit de l'esprit de Galates chapitre 5 et le verset 22, c'est-à-dire toutes les qualités que le Saint-Esprit va produire en nous. Une transformation de notre caractère pour nous rendre à l'image, nous faire retrouver l'image de Dieu que nous avons perdue à la création par le péché, au moment de la chute originelle de l'homme. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir une réserve d'huile? La deuxième chose signifie que lorsque le Saint-Esprit transforme notre caractère, il produit en nous des œuvres. Ce ne sont pas nos œuvres. Ce sont les œuvres de l'esprit, puisque c'est le fruit de l'esprit. Il est écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. L'amour envers qui? Envers mon prochain. La joie envers qui? Mon prochain. La paix avec qui? Mon prochain. La compassion avec qui? Mon prochain. La patience avec qui? Mon prochain. Donc Dieu nous donne tous les aspects, donc beaucoup de fruits, et on doit exercer ce fruit parce que c'est ainsi que Dieu sera glorifié. Alors, il y a plusieurs textes dans la Bible. Nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 5, dans la lettre aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 5, et nous allons lire au verset 8. Éphésiens chapitre 5, nous allons lire au verset 8, ce que signifie porter beaucoup de fruits. Il est écrit, puisque l'huile représente le Saint-Esprit et que l'huile était mise dans les lampes pour faire briller la lumière dans les ténèbres, écoutez l'image que Dieu utilise. Il dit, Éphésiens 5, verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Alléluia. Et comment marchent les enfants de lumière? Ça, c'est intéressant. Comment marche le peuple d'Israël? Nous lisons la suite. Éphésiens 5, verset 9. Car le fruit, tiens, on connaît ce mot-là. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes. Ça veut dire qu'il y a un grand nombre de fruits qu'il faut porter, beaucoup de fruits, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que, eh bien, Dieu nous dit comment la réserve d'huile signifie
on est rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous pousse à agir, faire beaucoup d'œuvres pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ a expliqué dans le même chapitre, dans le chapitre 25 de Matthieu, où il parle des 10 vierges. Il donne la même explication quelques minutes plus tard, au verset 34. Il dit, alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car toutes sortes de bontés, c'est quoi? J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Celui qui donne à manger, à boire, à celui qui est dans la difficulté, celui qui accueille l'étranger, ce qu'on appelle l'hospitalité, le don de l'hospitalité, n'est-ce pas? Eh bien, il est écrit également dans Hébreu, dans la lettre aux Hébreux, eh bien, exercer l'hospitalité. Car en le faisant, certains ont même logé des anges. Cela est écrit dans la lettre aux Hébreux. Donc, l'hospitalité, n'est-ce pas? J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes répondront, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, et nous t'avons donné à manger, à boire, et quand est-ce que nous t'avons vu étranger, et nous t'avons recueilli? Mais non, malade en prison, nous t'avons nous visité. Et le roi leur répond, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Quand j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Et ils vont dire la même chose. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Mais quand est-ce, Seigneur, qu'on t'a vu dans cette situation? C'est la première fois qu'on te voit. Et Jésus va dire, eh bien, chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses, eh bien, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Donc, c'est ce que signifie être rempli du Saint-Esprit. C'est ce que signifie avoir une provision d'huile. Cela signifie, eh bien, être rempli du Saint-Esprit et faire les œuvres du Saint-Esprit. Donc, nous aurons des tribulations dans le monde. Mais Jésus dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Le Seigneur te dit, la mer rouge est devant toi. Tu ne sais pas quoi faire. Eh bien, Jésus dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne t'inquiète pas. Eh bien, il faut tout simplement chercher à avoir une réserve d'huile et à faire beaucoup pour le Seigneur, par amour pour lui et pour ton prochain. Et ainsi, le Seigneur te dira, bon et fidèle serviteur, tu peux entrer dans la Canaan céleste. Il va bientôt venir, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons les yeux, très